On va parler santé à présent et on va parler de la rosacée à propos des journées dermatologiques de Paris qui se sont terminées il y a quelques jours. Et tout ça, c'est avec Brigitte Fanny-Cohen. Bonjour Brigitte, Bonjour. Les journées dermatologiques, on en parle régulièrement, c'est le moyen de faire le point sur certaines Exactement. maladies assez répandues. On va parler de la rosacée aujourd'hui, qui touche combien de personnes? Presque 6 millions de Français, à des degrés divers bien sûr, mais enfin quand même, voilà, plusieurs millions de Français sont concernés par cette maladie de peau. Qu'est-ce que c'est que la rosacée exactement? Alors la rosacée, dans ses formes les plus fréquentes, elle se caractérise surtout par des rougeurs qui apparaissent sur le visage, principalement sur le front, le nez, les joues, le menton. Ce sont des rougeurs qui peuvent devenir permanentes. Et puis aussi, la plupart du temps, par des petits vaisseaux qui vont se dilater sur le nez, sur les joues. C'est ce qu'on appelle la coupe rose. Et puis, dans certains cas, il peut y avoir aussi sur le visage des boutons qui apparaissent, un peu comme des boutons d'acné, mais ce sont plutôt des boutons inflammatoires un peu caractéristiques de cette maladie de peau. C'est handicapant pour la personne qui en est victime. Comme toutes les maladies de peau, c'est souvent très difficile à vivre, d'autant plus que la rosacée qui donne ces petits vaisseaux qui sont visibles sur la peau, ça ressemble un petit peu au visage de certains alcooliques. Et ce sont des personnes dont on va penser parfois qu'elles abusent par rapport à l'alcool. Donc c'est particulièrement handicapant parce qu'effectivement, c'est difficile d'être stigmatisé de cette façon-là à cause de cette maladie qui touche le visage. Mais vous l'avez dit, lors des journées dermatologiques de Paris qui se sont tenues il y a quelques jours, les médecins ont fait le point sur des nouveaux traitements, des traitements récents qui sont des crèmes qui vont pouvoir diminuer les rougeurs, diminuer les boutons et ainsi changer le vécu de cette maladie pour beaucoup de patients, ce qui leur apporte évidemment un confort sur le plan psychologique qui est très important. On regarde. Cette rosacée, elle est très gênante au quotidien. Ça m'arrive absolument jamais de sortir pas maquillée. Même mon entourage très proche ne me voit jamais démaquillée. Mon mari, ça fait 15 ans que je suis avec lui. Bon, il commence à voir de temps en temps, mais franchement, je cache, même à moi-même. Pour traiter les rougeurs, on peut le faire par des moyens cosmétiques qui sont très peu efficaces, des crèmes anti-rougeurs, ou par un traitement médical vasoconstricteur mis sur le marché depuis assez peu de temps. Une crème sur prescription qui va resserrer les vaisseaux et donner au patient un teint normalisé pendant 12 heures. Donc une crème qu'on applique le matin et la rougeur ne reviendra que le soir en rentrant chez soi. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous ? Alors, il y a certaines crèmes que je peux mettre, j'ai la boucle. Ce traitement aide beaucoup les patients, mais il est évident que si ce n'est pas suffisant, la solution radicale restera le laser vasculaire. Le laser va coaguler les petits vaisseaux rouges de la peau et l'effet va être durable. Il n'est pas éternel, mais il va durer quelques années. Pour traiter les boutons, on évite maintenant les antibiotiques. Il existe un nouveau traitement qui est un antiparasitaire local qui part sur l'idée qu'il existe des parasites qui habitent les boutons, qui habitent les follicules de la peau et qui portent sur leur dos des microbes. Donc en détruisant ces parasites, on arrive à diminuer le facteur déclencheur de formation de boutons. Ce traitement est progressivement efficace. On peut considérer qu'à 3-4 mois, la peau aura vu disparaître ses boutons. Ces nouvelles crèmes ont changé la vie des patients puisqu'on passe de traitements très peu efficaces à un traitement réellement efficace qui leur permet de vivre à visage découvert sans obligation de camouflage. Alors, il y
y a plein d'astuces quand on a de la rosacée. Pour diminuer les rougeurs, quand je rentre par exemple dans un magasin où il y a une grande différence de température avec l'extérieur, je me découvre immédiatement. Et si je veux prendre un bain, je laisse la fenêtre ouverte et s'il fait chaud, j'ai toujours un pulvérisateur dans mon sac, une bouteille d'eau fraîche et un chapeau. Je pense que la clé aussi, c'est de ne pas s'empêcher de vivre. Alors Brigitte, ça concerne plus particulièrement les femmes, la rosacée? Alors, la rosacée, c'est vrai que ça apparaît plus souvent chez les femmes que chez les hommes, plus souvent chez les peaux claires que chez les peaux foncées, et plus souvent dans les pays où il fait chaud l'été et froid l'hiver, donc il y a des différences de température. Et les facteurs déclenchants, effectivement, ce sont souvent, donc c'est la différence de température, comme disait la patiente dans le reportage, quand elle rentre dans un endroit où il fait chaud et qu'elle était dehors, il faisait froid, il y a ces fameuses rougeurs qui apparaissent, cette sensation de chaleur sur le visage. Donc il faut faire attention donc, aux différences de température, à certains aliments comme l'alcool qui peut favoriser ces rougeurs et cette impression de chaleur, la nourriture épicée. Donc faire attention un petit peu à ces facteurs déclenchants. Puis la rosacée, c'est aussi un mode de vie, puisqu'on fait justement attention à tout cela en plus des traitements que l'on peut prendre. Ces crèmes, c'est le dermatologue qui les prescrit? C'est sur prescription. C'est malheureusement à la charge du patient. Elles ne sont pas remboursées. Et c'est des traitements qui coûtent pour chaque crème environ entre 25 et 30 euros par mois. Voilà, tous les renseignements concernant ces journées dermatologiques, c'est sur le site de Télématin. À plus tard, Brigitte.